لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soyez les bienvenus à l'écoute de cette nouvelle émission islamique intitulée spéciale Ramadan 1444 à travers donc les ondes de la radio Wadata, la première radio digitale à Niamey au Niger. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter tous ensemble de ces quelques instants que nous allons passer ensemble dans sa voie, dans la recherche du savoir, en vue de son application, afin que ce savoir ne soit pas un argument contre nous, mais plutôt un argument en notre faveur, le jour où nous rencontrerons notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, jour où ni bien ni enfant ne seront d'aucune utilité hormis pour celui qui regagne son Seigneur avec un cœur saint. Rappelons justement notre triple responsabilité envers le savoir. La première responsabilité, c'est de l'acquérir. La deuxième responsabilité, c'est de l'appliquer. Et la troisième responsabilité, c'est de le transmettre aux autres comme il nous a été transmis par les prédécesseurs, et ce, conformément à la recommandation de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ballighu anni walau aya » transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous, qu'il bénisse nos vies, qu'il bénisse nos familles, qu'il bénisse nos enfants, qu'il bénisse nos œuvres, qu'il bénisse notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il nous conforme davantage à sa sainte volonté partout et toujours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre jeûne ainsi que nos autres bonnes œuvres que nous accomplissons dans les mois de Ramadan et en dehors des mois de Ramadan. Ceci dit, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, le thème de cette émission est Ramadan, un chronomètre de la vie. Oui, Ramadan, un chronomètre de la vie. Donc la louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers, qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque y veut réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Nous lui rendons grâce pour ses attributs de perfection et le remercions pour les bienfaits dont il nous a comblés. Nous attestons, et Allah suffit pour témoin, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et que notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé, le meilleur de ceux qui ont profité des occasions divines et des saisons de bienfaisance. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Craignons Allah, chers musulmans, et sachons que nous vivons les meilleurs jours, les jours du mois béni du Ramadan. Multiplions-y donc les actes d'obéissance et les bonnes œuvres qui nous rapprochent plus d'Allah, et demandons-lui, subhanahu wa ta'ala, l'acceptation de nos œuvres et la conformité à ce qu'il aime et agrée. Faisons notre compte nous-mêmes avant qu'on ne les fasse pour nous, et pesons nos actions nous-mêmes avant qu'on ne les fasse pour nous, et considérons ensemble de près dans quelle activité nous passons nos jours et nos nuits, car ils témoigneront pour ou contre nous le jour de la grande exposition. Ce jour-là, vous serez exposés et rien de vous ne sera caché. Soyons convaincus que nous sommes dans une marche perpétuelle vers la rencontre avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, car les jours et les nuits sont des montures qui nous font parcourir les étapes de la vie vers l'au-delà. Et cette marche perpétuelle vers l'au-delà, vers notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains ça a commencé il y a 70 ans, pour d'autres il y a 60 ans, pour d'autres 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, chacun selon son âge. Donc nous marchons vers Allah subhanahu wa ta'ala, car en réalité l'être humain ne fait que diminuer
depuis le jour où il est venu dans ce monde. S'il devrait vivre 100 ans, eh bien chaque jour c'est une diminution de cet âge-là ou de cette vie-là. Par conséquent, n'oublions jamais cela, gardons toujours cela à l'esprit, que nous évoluons vers Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Par conséquent, les jours et les nuits sont des montures qui nous font parcourir les étapes de la vie alors que nous sommes assis. Chers frères et sœurs en islam, le Ramadan se présente à la fois comme un thermomètre de la foi. Pourquoi? Parce qu'il permet de mettre en évidence la piété ou la crainte du croyant, la crainte du croyant envers son Seigneur. Il permet de mettre en évidence la piété du croyant, la crainte du croyant envers son Seigneur, et également les degrés de sacrifice qu'il peut faire dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en se privant de nourriture, de boissons et de désirs et d'autres désirs uniquement pour chercher l'agrément, la satisfaction et la récompense de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un thermomètre de la foi. Et également, il se présente le Ramadan comme un chronomètre de la vie qui indique l'écoulement combien rapide de la vie humaine sur cette terre. En fait, chers frères et sœurs en islam, le Ramadan rappelle au doué d'intelligence le caractère combien court, le caractère combien éphémère, combien insignifiant de la vie par rapport donc à l'éternité, par rapport au temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanati mimma ta'uddun. Et un seul jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans d'après votre façon de compter. Donc, la vie terrestre tout entière ne représente rien. Considérez depuis l'avènement de la dernière mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la dernière mission céleste, c'est-à-dire celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1444 ans de cela, aujourd'hui, c'est-à-dire 15 siècles de cela, eh bien, tout ce temps-là, 1444, eh bien, ça ne fait pas encore un jour et demi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il dit parce que un seul jour auprès de ton Seigneur, eh bien, c'est comme 1000 ans d'après votre façon de compter. Donc, 1444 ans, ça ne fait pas encore un jour et demi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Ramadan vient pour nous rappeler justement cette réalité, le caractère combien donc court, combien éphémère, combien insignifiant de la vie terrestre sur terre, de la vie terrestre par rapport à l'éternité, par rapport au temps auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, notre vie sur cette terre est très courte, mais Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde à notre égard, a multiplié la récompense de nos bonnes actions dans certains moments, dans certains lieux, dans certaines circonstances. Donc, par exemple, à la Mecque, une seule prière à la mosquée sacrée de la Kaaba équivaut à 100 000 prières ailleurs. Ça, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la mosquée de Médine, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seule prière là-bas équivaut à 1000 prières ailleurs. À la mosquée Beit al-Maqdis, en Palestine, à Jérusalem, une seule prière équivaut à 500 prières ailleurs. Et le mois de Ramadan fait partie donc de ces moments privilégiés pendant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense de certaines actions, donc dans certains moments, dans certains lieux, dans certaines circonstances. Le mois de Ramadan figure donc parmi ces moments où la récompense est multipliée. Profitez-en donc, vous à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette grande chance de parvenir à ce mois étant vivant et surtout étant bien portant. Combien connaissons-nous parmi les parents, les proches parents, parmi les amis, parmi les connaissances, parmi les contacts, combien connaissons-nous avec qui nous avons jeûné le mois de Ramadan passé et qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Par conséquent, il faut profiter de cela parce qu'il y a deux catégories de personnes qui sont privées de ces privilèges. Le fait de parvenir au Ramadan est un bien important et capable donc de le jeûner. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont emportés par la mort, ou il y a des gens parce qu'ils ne sont pas musulmans, donc ils ne sont pas concernés par ces privilèges, cette foi spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala propose aux croyants chaque année. Par conséquent, chers frères et sœurs en islam, le Ramadan vient pour nous rappeler le caractère combien insignifiant de notre passage sur cette terre. Nous sommes des passagers, nous sommes des locataires de nos maisons, de nos palais, de nos
maison, en un mot, nous sommes des passagers. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Par conséquent, la vraie demeure, c'est dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, parler du Ramadan, c'est parler du temps, car le mois est une unité de mesure du temps et ces derniers constituent, comme les savants l'ont dit, le tissu ou la matière de notre vie, de notre bonheur ou de notre malheur, selon bien sûr l'usage qu'on en fait. Oui, le Ramadan est une unité, est un mois. Donc, parler du Ramadan, c'est parler du temps parce que le mois, c'est une unité de mesure de notre vie. Qu'est-ce que la vie de l'être humain? Sinon des années. 60 ans, 70 ans, 100 ans, ça c'est la vie de l'être humain. Donc l'âge de l'être humain sur cette terre. Et cette vie-là est composée de quoi? Elle est composée de mois. Et des années d'abord. Et l'année c'est 12 mois. Le mois c'est 30 jours en moyenne. Le jour c'est 24 heures. L'heure, c'est 60 minutes et la minute, c'est 60 secondes que nous sommes en train maintenant de consommer. Même le fait de manger, le fait de se reposer, de dormir, eh bien, ça fait partie de la consommation de notre vie sur cette terre-là. C'est pourquoi j'ai dit, l'être humain, en réalité, depuis sa naissance, ne fait que régresser. S'il devrait vivre 100 ans, eh bien, chaque jour qui passe, c'est une durée négative, donc une partie de sa vie qui est partie et qui ne peut plus revenir, qu'on ne peut plus compenser, qu'on ne peut plus remplacer, qu'on ne peut plus rattraper. Donc, soyons conscients de cela. Le Ramadan, donc parler du Ramadan, c'est parler du temps, car le mois est une unité de mesure du temps et ces derniers constituent, comme les savants l'ont dit, le tissu ou la matière de notre vie, de notre bonheur ou de notre malheur, selon bien sûr l'usage qu'on en fait. C'est dans ce temps que tout s'est fait. C'est dans le temps que l'on naît, c'est dans le temps que l'on grandit, c'est dans le temps que l'on construit ou se détruit, bien sûr selon ce que l'on fait. C'est dans le temps que l'on détruit ou se détruit. C'est malheureusement ce temps-là, il vient et passe rapidement, sans attendre personne. Le temps n'attend personne, le temps n'appartient à personne, le temps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala l'a réparti entre ses serviteurs en raison de 24 heures par jour pour chacun de nous. Nous avons chacun 24 heures par jour. Nous sommes égaux dans la possession de ces 24 heures, petits ou grands, femmes ou hommes, pauvres ou riches, analphabètes ou intellectuels, peu importe donc la différence de sexe, peu importe la différence d'âge, peu importe la différence de couleur, de nationalité, de niveau, etc. Nous avons tous, donc, ou chacun 24 heures par jour. Et nous allons voir que la différence se fait où? C'est dans l'usage donc de ces 24 heures. Qu'est-ce que nous faisons de ces 24 heures? Ce don divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne chaque jour. Donc ça, c'est un seul cas. Le jour, on prend la semaine, on prend le mois, on prend l'année. Combien d'années maintenant nous existons? Mais qu'est-ce que réellement, si nous faisons le bilan de notre vie, qu'est-ce que nous avons fait pour nous-mêmes, pour les autres, pour l'humanité? Comme nous sommes aujourd'hui en train de profiter de ce que les autres ont créé. Ils ont créé les téléphones, ils ont créé la voiture, ils ont créé l'avion, ils ont créé les fusées, ils ont créé les armes, ils ont créé, que sais-je encore, de ce qu'ils ont créé pour améliorer les conditions de vie donc, de cette humanité. Et nous, qu'est-ce que nous faisons pour donc contribuer à l'épanouissement des êtres humains sur cette terre-là? Voilà la question que l'homme, l'intelligent, doit se poser. Donc, chers frères et sœurs en islam, comme je l'ai dit, malheureusement, ce temps vient et passe rapidement sans attendre personne. Allah subhanahu wa ta'ala l'a réparti entre ses serviteurs en raison de 24 heures par jour pour chacun de nous. Nous sommes égaux dans la possession de ces 24 heures, petits ou grands, femmes ou hommes, pauvres ou riches, analphabètes ou intellectuels, peu importe la différence de sexe, d'âge, de couleur, de nationalité, de niveau. Nous avons donc chacun 24 heures par jour. Mais la différence intervient dans l'usage ou utilisation de ce temps, car dans ce temps, nous avons beaucoup de choses à accomplir. Nous avons besoin du temps pour manger, nous avons besoin du temps pour dormir, nous avons besoin du temps pour travailler, pour prier, pour visiter les autres ou les recevoir chez nous, ainsi de suite. Chers frères et sœurs en islam, nous allons prendre une pause avant de continuer. ذا توبة فيك أيضا ماضيا أبدا ذا
توبة فيك أيضا ماضيا. Oui, nous avons chacun 24 heures par jour, mais la différence intervient dans l'usage ou utilisation de ce temps, car dans ce temps, nous avons beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à faire. Nous avons besoin du temps pour manger, nous avons besoin du temps pour dormir, nous avons besoin du temps pour travailler, nous avons besoin du temps pour prier, nous avons besoin du temps pour visiter les autres ou les recevoir chez nous. Ainsi, dans notre temps, il y a une part pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans notre temps, il y a une part pour nous-mêmes. Dans notre temps, il y a une part pour notre famille. Dans notre temps, il y a une part pour les autres, ainsi de suite. Donc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donne à chaque ayant droit son droit. Allah a des droits sur nous dans notre temps. Notre famille a des droits sur nous dans notre temps. Nous avons nous-mêmes des droits sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre âme dans notre temps. Par conséquent, il faut savoir comment donc répartir ces temps pour que il n'y ait pas d'interférence, pour qu'on ne s'occupe pas de ce qui est accessoire par rapport à ce qui est important, par rapport à ce qui est essentiel dans la vie. Surtout ne pas oublier la mission pour laquelle nous avons été créés et placés sur cette terre-là, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc nous ne sommes pas créés en vain. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله ملك الحق. Donc pensez-vous que nous vous avons créé sans but, sans raison, sans objectif? Non, ce n'est pas ça. Donc il y a un objectif, il y a une raison pour laquelle nous sommes créés et placés sur cette terre. Donc nous avons besoin, il y a une part pour Allah subhanahu wa ta'ala de notre temps, il y a une part pour nous-mêmes de notre temps, il y a une part pour notre famille de notre temps, il y a une part pour les autres. L'intelligent est celui qui arrive à faire la part des choses, qui arrive à répartir comme il le faut ce temps entre ces différents ayants droit. Prenons donc conscience de l'importance du temps et cherchons à mettre à profit les instants de notre vie qui s'écoulent comme nous l'indiquent les aiguilles de notre montre. Quand vous regardez une montre avec donc qui a des aiguilles, une aiguille pour la minute, une aiguille pour l'heure, et parfois une aiguille aussi pour les secondes, eh bien, regardez bien. Tac, 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 c'est notre vie qui s'écoule comme ça. Chaque seconde qui passe, eh bien, c'est une partie de notre vie qui est partie, qu'on ne peut plus ramener, qu'on ne peut plus rattraper, qu'on ne peut plus compenser. Donc, il faut savoir ce que nous devons faire dans ces temps-là pour qu'on ne soit pas perdant comme nous allons le voir avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs de la radio Wadata, quand l'homme a des biens, il les protège jalousement, il en prend soin, il cherche à en tirer le maximum de profit et ne laisse personne les toucher sans droit, a fortiori les gaspiller. On les met dans une banque au niveau local ou au niveau régional ou international. On les cache. Les gens ne savent même pas où nous cachons notre argent. Pourtant, il sait pertinemment que les biens peuvent disparaître comme ils peuvent augmenter. Or, le temps de l'homme est plus précieux et plus cher que ses biens. Et contrairement à l'argent, le temps, s'il s'en va, il ne revient plus et ne peut non plus être remplacé, compensé. Par conséquent, l'homme doit veiller plus à son temps et chercher à en tirer le maximum de profit en l'utilisant dans des activités utiles qui le rapprochent de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et des activités qui s'inscrivent dans le cadre de l'accomplissement de la mission pour laquelle il a été créé et placé sur cette terre-là. N'oublions pas, le temps, ce n'est pas autre chose, c'est notre vie. C'est notre vie parce que notre vie est composée de secondes, de minutes, d'heures, de jours, de semaines, de mois et d'années. Donc, n'oublions pas, chaque fois que nous attelons à une activité ou nous faisons quelque chose, n'oublions pas que c'est notre vie que nous sommes en train de consommer. Par conséquent, si on fait cette comparaison entre l'argent, les biens matériels et le temps, nous voyons que les gens accordent plus de temps, plus d'importance à l'argent qu'au temps, alors qu'ils savent que l'argent peut disparaître comme il peut augmenter, mais le temps, quand il part, excusez-moi, quand il s'en va, eh bien, il ne revient plus, on ne peut plus le rattraper, on ne peut plus le compenser. Les pieux prédécesseurs de cet Ummah avaient compris cela,
raison pour laquelle ils veillaient plus à leur temps qu'à leurs biens matériels. Ils ne laissaient aucun instant de leur vie passer sans en profiter, soit pour acquérir une connaissance utile, soit pour accomplir une bonne action, soit pour combattre leurs âmes, soit pour faire du bien au profit des autres. C'est ça donc la vie. Il faut l'utiliser de façon positive, de sorte que les retombées positives nous reviennent tôt ou tard dans ce monde et dans l'au-delà. Donc, ils profitaient, ils ne laissaient pas leur temps passer sans en profiter. Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à ses compagnons: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم أو كما قال رحمه الله تعالى. J'ai connu, dit-il, des gens qui veillaient plus à leur temps et en prenaient soin plus que vous ne veillez à vos dirhams et vos dinars. Parce que ces gens-là ont compris l'importance, la valeur et la place du temps dans la vie terrestre, dans la vie de l'être humain. Par conséquent, ils veillaient plus à leur temps que leur bien matériel, contrairement à nous autres aujourd'hui où nous mettons l'accent donc sur le bien matériel au détriment du temps qui est notre vie. Malheureusement, on a tendance à voir les gens se répartir aujourd'hui en deux grands groupes face au temps. Un groupe, le premier, inconscient de l'importance du temps dans leur vie. Si bien qu'on trouve ce genre de gens tuer ou se tuer, parce que quand vous tuez votre temps, vous vous tuez vous-même. Tuez donc leur temps, entre guillemets, dans n'importe quelle activité et n'importe comment, dans le jeu de belote, dans le jeu de dili, de dames, de les bavardages inutiles, voire nuisibles, dans et devant les maisons, sous les arbres, sous les hangars, dans les boutiques, dans les bureaux, voire dans les lieux de culte. Rares sont aujourd'hui les gens que vous pouvez rencontrer et discuter avec eux sans que la discussion ne finisse par la calomnie, la satire, la médisance des autres si elle n'a pas commencé par cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Donc, ça c'est le premier groupe. Un premier groupe inconscient de l'importance du temps dans leur vie. C'est bien qu'on trouve ce genre de gens tuer leur temps dans n'importe quelle activité et n'importe comment. Dans le jeu de belote, de dili, de dames, dans les bavardages inutiles, voire nuisibles, dans et devant les maisons, sous les arbres, sous les hangars, dans les boutiques, dans les bureaux, voire dans les lieux de culte. Pour ces gens, le temps n'a aucune valeur. Par conséquent, ils ne peuvent rien accomplir de bon dans leur vie. Ça, c'est le premier groupe. Un second groupe, conscient de la place et de l'importance du temps, mais pour qui les 24 heures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à chaque homme par jour ne suffisent pas, car ils ont beaucoup de choses à faire, beaucoup d'obligations et de devoirs à accomplir. On trouve ce genre de gens toujours stressés, toujours obsédés, voire traumatisés par le manque de temps et l'incapacité à faire l'harmonie entre leurs différentes activités. La raison de ces stress, chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs, et qu'on veut assister au nom du social à tous les baptêmes du jour, à tous les mariages du jour, à toutes les funérailles, à toutes les réunions, sans oublier les visites aux parents, les visites aux proches parents et amis et connaissances. Finalement, si l'homme fait son propre bilan quotidien ou hebdomadaire ou mensuel ou annuel, il trouvera qu'il n'a rien fait de mentionnable, de conservable, car comment être ordinaire et produire de l'extraordinaire? Ce n'est pas possible. Tous ceux qui ont inventé quelque chose, tous ceux qui ont contribué à l'épanouissement des conditions de vie de cette humanité, ils ont été un jour obligés de s'enfermer, je dis bien obligés de s'enfermer pour réfléchir, pour travailler, pour pouvoir donc produire quelque chose aux gens. On ne peut pas être ordinaire et produire de l'extraordinaire, ce n'est pas possible. Donc, malheureusement, si on continue, si on fait donc dans la vie, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut savoir faire l'essentiel, comme il est dit. Sinon, on continue malheureusement la vie en pataugeant dans son temps et ses activités jusqu'à ce qu'on soit surpris par la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en guise d'avertissement, Ni'matani maghbounun fihima kathiru minanas as-sihhatu wal farag. C'est-à-dire, beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de deux bienfaits, la santé et le temps libre. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit beaucoup, on ne connaît pas la proportion. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus de la moitié. Donc, beaucoup de gens sont perdants vis-à-vis de quoi? De deux bienfaits, la santé et le temps libre. Les gens ne savent pas profiter de leur santé.
Les gens ne savent pas profiter de leur temps libre. En réalité, il n'y a pas de temps libre. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu finis une activité, attelle-toi automatiquement à une autre activité. Il faut varier seulement pour ne pas être fatigué ou être pris par la lassitude. Mais sinon, il n'y a pas de temps libre pour l'être humain. Parce que même le temps de manger, de boire, le temps de se reposer, de se dormir, et bien tout ça, ça fait partie de la consommation de notre vie sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Et dans une tradition islamique populaire, celui dont deux de ces jours sont égaux en œuvre est un perdant. Si hier et aujourd'hui sont égaux en œuvre, cela veut dire que tu as perdu. Parce que tu as perdu 24 heures alors que ton œuvre n'a pas augmenté. Donc, il faut être conscient de cela. Que dire alors de celui dont deux de ces mois sont égaux en œuvre, ou deux de ces semaines sont égales en œuvre, ou deux de ces années sont égales en œuvre? Il n'y a pas de doute que c'est un perdant. Chers frères et sœurs, pendant que le temps consacré à cette émission tire à sa fin, il n'y a que 4 bonnes minutes qui nous séparent de la fin. Il y a un principe très cher à l'islam, qui est le principe de la réciprocité entre, d'une part, la nature de l'œuvre et celle de sa récompense, et d'autre part, entre le serviteur et son Seigneur. Comme on œuvre en faisant le bien ou le mal, eh bien, on sera récompensé par le bien ou par le mal. De la même façon, comme on se comporte envers Allah, il se comporte ainsi envers nous. C'est pourquoi il est dit, celui qui veut connaître sa place auprès d'Allah, qu'il considère la place d'Allah auprès de lui. Veux-tu connaître ta place, ta valeur, ton rang, ton mérite, cher frère en islam ou chère sœur en islam, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, regarde la place que tu réserves à Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur, dans tes œuvres, dans tes actes, dans tes paroles et dans tes comportements. Regarde la place que tu réserves à Allah dans ta vie de chaque jour. Regarde la place que tu réserves à la parole d'Allah dans ta vie. Regarde la place que tu réserves à la religion d'Allah dans ta vie. Eh bien, en connaissant tout cela, tu déduis facilement toi-même ta place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en vertu de cette réciprocité de comportement. Allah se comporte envers le serviteur comme le serviteur se comporte envers lui. Chers frères et sœurs en islam, cette religion à laquelle nous appartenons par la grâce et la bonté d'Allah, c'est-à-dire l'islam, a besoin des femmes et des hommes pour la pratiquer, pour la vivre, pour la transmettre aux générations. Cette religion a besoin des femmes et des hommes qui la comprennent et qui la soutiennent comme la première génération de musulmans. Et c'est cela le bonheur, le fait d'être au service d'Allah. Et quelle joie est comparable à celle d'être au service de son Seigneur matin et soir, dans les actes, dans les paroles, dans les comportements. Quelle joie est comparable à celle d'être au service de la religion du Seigneur des mondes. Quelle joie est comparable que celle d'être au service des serviteurs du tout miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que le meilleur des hommes est le plus utile aux autres? Plus on est utile aux autres, eh bien, on est le meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que les autres. Et vice-versa. Et Allah n'a-t-il pas promis, et sa promesse est vérité, de guider davantage ceux et celles qui militent dans sa voie? N'a-t-il pas dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum? Ô croyants, si vous secourez Allah, il vous secourra et affirmera vos pas. Que cherchons-nous, sinon le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas et dans l'au-delà? Voilà donc le chemin pour y parvenir. Secourir la cause d'Allah par tous les moyens dont on dispose. De cette façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous bénira et bénira nos œuvres. Et quand Allah bénit, sa bénédiction n'aura pas de fin. Et quand il maudit, sa malédiction peut atteindre jusqu'à la 7e génération de celui qu'il maudit, comme cela est rapporté dans des hadiths. L'islam a besoin de vous pour être pratiqué, pour être vécu, pour être véhiculé. Ne soyez pas donc les pires de ses fils. Au contraire, portez-le haut et encore haut dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos habitudes, dans vos comportements et dans vos actes et paroles. Les musulmans ont besoin de vous pour être éclairés, guidés et secourus. Ne soyez donc pas les pires des frères. Au contraire, fournissez l'effort maximum pour aider vos frères et sœurs qui souffrent de tous les maux du monde, maladie, pauvreté, ignorance, retard scientifique et technologique et que sais-je encore. Que chacun de nous demande ce que le Ramadan lui a apporté comme bienfait et avantage, qu'est-ce qu'il a pu ou compte accomplir de bon pendant ce Ramadan et qu'est-ce qu'il a abandonné ou compte abandonner comme péché, désobéissance, manquement aux obligations. Faites chaque jour le bilan de votre mois, ce mois considéré comme une foire spirituelle. Considérez votre capital et les bénéfices que vous avez gagné ou que vous allez gagner, sachant que la foire spirituelle continue jusqu'à la fin du mois. Voilà, chers frères et sœurs en islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre et qu'il nous conforme davantage à ce qu'il aime agré.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر والشكر والقرآن للآحاد